Bonjour à tous. Nous allons célébrer la cérémonie commémorative du 80e anniversaire de la libération du 8 mai 1945. Ouvrez le banc. Prise de parole de Monsieur le maire. Prise de parole de Monsieur le maire. Madame la conseillère départementale Danielle Calcari, Mesdames, Messieurs, chers collègues élus municipaux, dont je vois ici Madame Martine Michel, maire de Pournois-la-Chétive, Madame Nathalie Rousseau et son adjointe, Madame Martine Martin, maire de Smécourt, Monsieur Frédéric Robel, premier adjoint de Bronvaux, merci. Tous les élus qui nous accompagnent aujourd'hui, merci. Mesdames, Messieurs, les représentants des forces de l'ordre, des services d'incendie de Noroy-le-Veneur, Mesdames, Messieurs, les porte-drapeaux, des associations patriotiques, Mesdames, Messieurs, les représentants du culte, Mesdames, Messieurs, les enseignants, les écoliers et porte-drapeaux de Noroy, les écoliers et porte-drapeaux de Fèvres, merci. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation du conseil municipal de Fèvres pour célébrer au pied de ce monument qui rend hommage aux victimes des différents conflits le 80e anniversaire de la fin des hostilités de la guerre mondiale 39-45. Aussi, je profite de la parole qui m'est donnée. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, le 27 avril, était célébrée la journée du souvenir des victimes et héros de la déportation. Aujourd'hui est célébrée la journée de l'Europe unie, tant décriée par certains depuis quelques années, et qui pourtant continue de nous protéger, et par gravité de protéger nos familles en ces années troubles et instables dans le monde, de nous protéger d'une invasion venue d'un ou l'autre pays, d'Est ou d'Ouest d'ailleurs, puissamment armée, qui nous ferait revenir 83 ans en arrière, sous une occupation où la privation des libertés serait le seul enjeu d'un pouvoir totalitaire. Voyez, mesdames, messieurs, avant de tirer sur l'ambulance, soyons prudents. Et de continuer à égrener le calendrier de cette semaine très particulière. Demain 10 mai, nous commémorons l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine. Déjà, chers concitoyens, le fait que nous gouvernons, précise, en France métropolitaine, prouve bien la difficulté de supprimer l'asservissement des êtres humains au-delà de nos frontières et territoires. Enfin, le 11 mai, nous célébrons la journée du patriotisme. Le patriotisme, oui, mais pas le fanatisme et pas l'extrémisme. Le patriotisme qui, lorsqu'il est porté, lorsqu'il est fêté intellectuellement, intelligemment, par des personnes respectueuses de la différence des genres, des espèces, des races, alors oui, celui-ci peut être fêté parce que dans ce cas, il participe au rapprochement d'un objectif qui devrait être la seule ligne de conduite de vie possible, travailler à une paix durable. Vous le voyez, mes compatriotes, que de cérémonies passées, présentes et à venir, que de besoin de se rappeler d'où nous venons, vers où nous voulons tendre aussi. Sans le travail de mémoire, il ne peut y avoir de futur serein vers l'avenir. Quel intérêt sinon auraient nos enseignants à éduquer nos enfants
s'il n'y avait pas au bout du chemin de l'apprentissage scolaire un réel espoir de vie harmonieuse, riche de sens et au minimum une vie sans privation de liberté de penser. Il y a des noms inscrits sur le monument communal comme dans chaque commune de France. Nous devrions y penser souvent et veiller à faire en sorte de ne pas agrandir cette triste liste. D'ailleurs, aujourd'hui, en ce lieu, notre Assemblée rendra plus particulièrement hommage à ces victimes tombées avant la fin des hostilités de cette Deuxième Guerre mondiale qui, comme tous les conflits, fut indigne de par sa cruauté et de ses injustices. Et c'est dans la dignité et sans trop d'ostentation que nous commémorons la victoire alliée de ce terrible conflit où tous les peuples se sont engagés contre les oppressions et pour la liberté. Nous devons célébrer ce jour anniversaire sans crainte, avec conviction, avec certitude et sans tricherie. À vous, mesdames et messieurs, mais plus encore, à vous, la jeunesse ici présente, qui représentez la continuité de notre avenir. Prenons tous conscience, s'il en était besoin, que rien ne nous est jamais acquis dans les luttes contre la volonté de la suprématie dictatoriale, contre l'envie d'un trône barbare de certains dirigeants, que ce soit des petites tribus ou de grandes nations. Soyons-nous tous et toujours et chacun force de conviction pour le maintien de la paix. Soyons tous et toujours et chacun une force démocratique qui favorisera toujours l'intégrité des personnes et des peuples. Mesdames, Messieurs, que vive notre beau village, vive Fèvre, que vive et vive la République, et vive la France une, grande et indivisible. Je vous remercie. Lecture de la lettre du gouvernement. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miral, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont tout son service tant combattu et tant souffert. Par un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, par un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, par une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, par un deuil, par un sacrifice, par une larme n'ont été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particularité les juifs morts dans le Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire, grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre. Avance un peu, ça veut dire. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité, dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances.
Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fête notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les repas de forces internationales se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a accepté pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Dépôt de la gerbe par les écoliers avec M. Lauria et M. le maire. Mise en place des drapeaux autour du monument. Vous reculez un tout petit peu. Voilà. Vous restez comme ça en face du monument.
convoquer une minute de silence. Soldats tombés dans les déserts, les montagnes ou les plaines, marins noyés que bercent pour toujours les vagues de l'océan. Aviateurs précipités du ciel pour être brisés sur la terre, combattants de la résistance tués au maquis et au poteau d'exécution. Vous tous qui à votre dernier souffle avez nommé le nom de la France, c'est vous qui avez exalté les courages, sanctifié l'effort, cimenté les résolutions. Vous avez pris la tête de l'immense et magnifique cohorte des fils et des filles de France qui ont, dans les épreuves, attesté sa grandeur. Votre présence fut naguère la douceur de nos deuils. Votre exemple est aujourd'hui la raison de notre fierté. Votre gloire sera pour toujours la compagne de notre espérance. Mesdames et messieurs, nous vous remercions encore une fois de votre présence. Ça fait chaud au cœur. Les élus vont remercier les drapeaux de leur prestance. Et ensuite, la cérémonie sera définitivement fermée. Nous vous invitons à prendre un pot à l'intérieur de la mairie. Pour les enfants, vous regagnerez malheureusement l'école, mais je viendrai personnellement vous remercier. Voilà. En tous les cas, bravo, merci et de votre engagement et de votre sérieux. Merci. Voilà. Bon, je remercie en tant que président de l'UNC du Tournoi français, je remercie les jeunes qui sont aussi nombreux à venir pour notre 8 mai. Voilà. Et on se donne rendez-vous le 27 mai pour la visite du fort de Verny. Je remercie le directeur. Voilà. Vous avez soif, c'est pour ça? Non, vous n'avez pas soif. Madame la maire, c'est marrant chez c'est marrant chez Souvenir adjoint, souvenir français de Ranchevrange, le maire, cher Armand, c'est pas grave. Merci les pompiers, vraiment. Les apprentissages. Ils méritent tout, c'est bravo. Non, on ne peut pas. C'est bien pour les enfants. C'est très bien. C'est là.